Ladies and gentlemen, are you ready? Let's go! They say anything negative, cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. That's how you get big box, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot. Alors comme tu as dû le constater, à moins que tu as oublié d'activer les cloches de notification, donc vas-y, active les cloches de notification, le marché des crypto-monnaies, c'est l'apocalypse. L'UST s'est totalement effondré et le Luna est effondré avec, ça a fait un choc ultime dans l'univers des crypto-monnaies. Ensuite Celsius, qui est au milieu de plein de rumeurs qui risquaient un défaut de paiement, bam, le tweet qui arrive, Celsius ne permet plus à ses utilisateurs de faire des retraits, des swaps, etc. Bref, les utilisateurs aujourd'hui sur Celsius ne peuvent qu'attendre en espérant évidemment que le bateau va pas couler. Et Celsius a communiqué aujourd'hui sur son blog et c'est vrai que sa communication ne rassure pas spécialement. Et évidemment, ça sent pas bon du tout. D'ailleurs, la crypto Cell de Celsius s'est totalement effondrée au moment du tweet, mais étonnamment, il y a des gens qui ont réinvesti dessus et elle a quasiment retrouvé son taux normal, un risque probablement assez énorme vu la situation actuelle. Alors ça veut pas dire que Celsius va couler et apparemment la plus grosse inquiétude c'est que si l'Ethereum descendait en dessous de 984 $, cela pourrait tout simplement tuer Celsius. Cela est dû à différentes gestions de fait. Mais Celsius pourrait emporter évidemment une partie de la DeFi avec lui et pas que Celsius en soi. Donc la DeFi est potentiellement réellement menacée. Vous l'avez bien compris, on est dans une situation où la systémie est mise en place. Et après la question qu'il faut se poser c'est est-ce que en fait les exchanges sont en danger? Et c'est une question à laquelle il est très difficile de répondre. Les exchanges s'étaient emballés et avaient recruté massivement. Du coup, aujourd'hui, ils nous annoncent en effet des licenciements massifs. Coinbase annonce par exemple licencier 18% de ses salariés, Crypto.com 5% de ses salariés, et d'autres exchanges, mais moins connus évidemment dans le monde francophone, certains vont licencier jusqu'à 45% de leurs salariés. Mais est-ce que cela veut dire que c'est la mort des exchanges? Eh ben, pas forcément. Il faut pas oublier que les exchanges se sont emballés, ils ont vraiment recruté massivement. Il faut voir que par exemple Coinbase a multiplié par 4 en termes de salariés depuis début 2021, donc moins 18%. Au final, c'est peu par rapport au recrutement qu'il y a eu. Mais bon, il faut être honnête, le secteur de la crypto-monnaie se porte pas méga bien. Également, Tesla a pris extrêmement cher car ils ont pas mal de Bitcoin, baisse de 600 millions de $, ce qui est quand même conséquent, bien évidemment. Cependant, et c'est vrai que la société a raison de le souligner, si on regarde le cours par exemple de Netflix, on peut dire que son action a fait une chute complètement folle. On passe de 691 $ le 17 novembre, alors qu'aujourd'hui, on est tout simplement à 174 $. On est quand même sur une chute de moins 75%. Donc au final, l'apocalypse n'est pas sur les crypto-monnaies, elle est sur l'ensemble des marchés. C'est une catastrophe totale. Et Netflix n'est pas du tout un spécialiste des crypto-monnaies. Donc des entreprises comme Tesla ou MicroStrategy qui ont encore des bitcoins semblent vouloir confirmer qu'ils vont continuer à investir dans le bitcoin, malgré certaines rumeurs, ce qui montre qu'il y a quand même un soutien derrière qui est assez important. Est-ce que cela suffira à garder le Bitcoin au-dessus des 20 000? Je n'y crois absolument pas. Je pense qu'il va descendre encore plus bas. Mais tout ça pour dire qu'il ne faut pas prendre ce moment comme un moment de véritable douleur, de souffrance, mais au contraire comme une opportunité de rentrer dans l'univers des crypto-monnaies qui, après le redémarrage, sera beaucoup plus simple. Donc il faut vraiment pas prendre ça négativement, mais plutôt comme une opportunité d'investissement. Ce bear market pourrait être, pour ceux qui tiennent le coup, un excellent moment d'investissement pour le futur. La question sera, quand il faut rentrer, il faut bien suivre les actualités et le cours des crypto-monnaies pour essayer de rentrer au meilleur moment. Voilà, en tout cas, j'étais ravi d'être avec toi. N'hésite pas, si tu as un commentaire à faire, un petit like sur la vidéo, ça fera plaisir. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo de C0, 3 minutes crypto.